La Bible dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen, amen. Homme de Dieu, vous avez la parole. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer est la parole de Dieu. La parole, la parole, elle a changé toute ma vie. Sa parole qui est venue pour me transformer, c'est la parole du Fils de Dieu. Amen. Amen. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Nous te louons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Amen. Nous allons prier encore. Parce que je vois toujours la main tendue ce matin encore. Cette main que Jésus tend. Cette main qui nous est tendue. Que la mission, qui est tendue à la mission divine. Qui est tendue à chacun de nous. Que ce matin-là, qu'il fasse qu'on la saisisse. Qu'on la saisisse. Qu'on ne la lâche plus jamais. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, Oh, merci, Seigneur. tu nous tends la main, Père éternel, Dieu de gloire. Nous voulons la saisir, Seigneur, mais nous défier. Je saisis cette main que tu me tends. Cette main que tu tends à la mission, tu me tends à la main. Nous puissions Dans la cette saisir. main, Seigneur, Parce que nous ne voulons pas la lâcher. Père Nous éternel. ne voulons pas la quitter. Oui, Nous voulons qu'elle soit sous nos yeux chaque jour. c'est pas À tout facile, Père instant. éternel. Que chacun la C'est pas à saisisse. tout le monde que tu Que as tendu chacun ta la main, prenne. Père éternel. Que Que tu as chacun tendu s'en ta main empare. à ton église. Oh, À moi, Père Seigneur éternel Dieu. Dieu. Je Saisis saisis ta cette main. main. Je saisis cette opportunité. Parle à Dieu. Père Saisis éternel sa Dieu. main. Merci, Saisis Père. cette main. Parce que tu veux nous sortir là où nous étions. Saisis-la. Tu veux nous approcher de toi. Tu veux que nous soyons dans tes bras. C'est la main de la Béni sois-tu, liberté. Père éternel Dieu. La main de la paix. Ta main La main de secours. de la Ta guérison. main de secours, La Père main. éternel Dieu, que nous attendons. Oh, éternel Dieu. Merci pour le secours que tu as tendu, Père éternel Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À la fin du culte, je vais humblement demander à papa. La Bible dit, quand tu es malade, prie. Appelle les anciens.
qui te oigne d'huile. On prie, mais on occupe cet aspect-là. Pourtant, il y a des malades parmi nous. Dieu est le Dieu du test. Il faut tester sa parole. Sa parole s'accomplit. On va exercer ça. Papa de l'huile ici. Il va nous oindre, celui qui est malade. Il va le oindre. On va voir les merveilles du Seigneur. Amen. On va voir sa parole se réaliser dans nos vies. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la loi de l'action des grâces. La loi de l'action des grâces. Ou de la reconnaissance. Le serviteur, ce matin, a étalé sa direction sur la reconnaissance. Amen. Qui est un mystère, une puissance. Mais c'est une loi. C'est la première des lois que Dieu a données aux hommes. Amen. Amen. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné cette loi-là. On va prendre nos livres, nos Bibles. On va aller à Lévitique 7. Lévitique 7. Lévitique 7, verset 13, verset 11 à 12. Cher Henri, lève-toi et annonce-nous cette parole. Lévitique 7, verset 11 à 12. Lévitique 16, verset 11 à Prêtez 12. l'oreille. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira, avec le sacrifice d'action de grâce, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Amen. 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 Alors, le premier verset que nous avons lu, le verset 11, il dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Il n'a pas dit, voici une des lois. Le Seigneur ne dit pas, voici une des lois du sacrifice d'action de grâce. Il dit, voici la loi. Nous, on connaît la différence entre la et puis une. Quand on dit une, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Quand on dit une, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Amen. Ça veut dire qu'il y a plusieurs lois. Mais quand le Seigneur dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de réflexion. On ne va plus cogiter. On ne va plus discuter. Tu pourrais dire à ton frère, à ta soeur, est-ce que tu connais la loi de l'action de grâce? La loi, je n'ai pas dit une loi, la loi de l'action de grâce. Il y en a une seule. C'est la première loi que le Seigneur nous a donnée. L'action de grâce, la reconnaissance. C'est un pouvoir. Amen. Amen. C'est un pouvoir, une puissance. Nous voyons ici que quand Dieu créait le monde, il était avec qui? Le Seigneur était avec qui quand il créait le monde? Est-ce qu'il avait un ouvrier? Non.
Est-ce qu'il avait quelqu'un pour l'aider? Il était seul. Est-ce qu'il avait cherché un géomètre? Est-ce qu'il a loué un, je sais pas moi, comment on les appelle là, les gens qui construisent des maisons là? Un architecte. Un architecte. Dieu était tout ça. Il était l'architecte, le géomètre. Il a tout fait. Et il a fait tout cela seul. Où était l'homme? Il était dans la programmation. Dieu a programmé l'homme, mais son temps n'était pas encore arrivé. Et Dieu a commencé à bâtir. Il a commencé par les cieux, la terre, le monde, tout. Nous connaissons tout ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les plateformes, les animaux et tout. Dieu a commencé à tout bâtir. Il a tout créé seul, les plantes, les arbres fruitiers, les animaux. Dieu a tout créé. Alors, quelqu'un qui a tout créé, il n'a pas eu besoin de ton aide. Toi, tu es homme, tu es femme. Tu n'existais pas quand lui créait. Il n'a pas eu besoin de toi. Il n'a pas eu besoin de tes conseils. Amen. Amen. David dit quoi? Qui tu es pour lui? Qu'est-ce que tu lui as apporté? Quand il te créait toi-même, tu lui as apporté quoi? Tu n'as rien apporté. C'est par son amour. C'est lui qui avait besoin de toi pour habiter le monde. Mais il n'avait pas eu besoin de toi pour créer tout ça. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait quand il a créé Adam? On va lire Genèse 2, versets 15 à 18. Genèse 2, versets 15 à 18. Genèse chapitre 2 verset 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Attends. Il prit l'homme. Quand il a créé l'homme, il le prend et il le place dans le jardin d'Éden. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Le jardin avait été créé pour qui? Pour l'homme. Pour l'homme. Continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Il a créé le jardin. Il a tout donné à l'homme. Dans le jardin, il y avait des roses, des fleurs. Il y avait pratiquement tout. L'homme avait à manger, à boire. Il avait tout. Tout. Il dit, c'est pour toi. Je te le donne. Je te livre le jardin. Continue. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et Amen. afin que tout être vivant. Amen. L'Éternel crée, donne à l'homme une femme. L'homme a ses besoins. Le Seigneur a donné l'occasion à l'homme de nominer tous les animaux. Il est tellement parfait. Il est tellement bon qu'il n'a pas raté une seule chose. C'est le Dieu d'ordre. Dans ses yeux, il y a comme un compas. Qu'est-ce qu'il faut à l'homme? Il dit, je ne veux pas le laisser seul. Si je le laisse seul, il va réfléchir par sa propre réflexion. Il n'aura pas quelqu'un à qui parler. Il n'aura pas quelqu'un avec qui il va se produire. Mais Dieu pouvait faire une reproduction tout seul. De la façon dont il a créé Adam, il pouvait créer une autre personne sans l'aide même sans aller chercher une côte chez Adam.
Amen. Il a créé l'homme. Il crée le plus beau jardin de tous les temps. Quand on voit le dessin des jardins, quand on dessine le jardin d'Éden, mais c'est trop beau. Qui n'a pas envie de vivre là-bas? Qui n'a pas envie de vivre là-bas? Tout le monde. Alors, Dieu va faire un test pour voir qui est l'homme. Je l'ai créé. Mais qui il est? Comment est son cœur? Dieu a dit une chose à l'homme. Tu peux tout manger, tu peux tout boire, tu peux faire ce que tu veux. Mais il faut laisser ma part. Ma part, c'est au milieu là, le jardin, le fruit, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour moi. Patrick a une part. Le frère Guy a une part. Charles-Henri a une part. Dieu donne tout et il prend une part. Il dit ça c'est pour moi. N'y touche pas. Mais nous ici là, quand on dit à quelqu'un ne touchez pas à ça, tu deviens comme alors. Tes yeux clignent. Tu deviens curieux. Pourquoi je ne dois pas toucher ça? Pourquoi je ne dois pas rentrer dans cette pièce? Il y a 7 chambres dans la maison. 8 chambres. On dit tu peux te balader partout. Mais cette chambre-là ne rentre pas dedans. L'homme va chercher à rentrer dans cette chambre pour voir ce qui est dedans. Ce qui est interdit là. Non, il dit non, moi je dois le voir. Je dois le voir ce qui est dedans. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Et puis moi, je rentre. Moi, il ne veut pas que je rentre. Il m'a tout donné. Hein? La cupidité. Quand tu es cupide, tu veux tout avoir. Dieu nous a testé, il a testé Adam. Adam dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Mais vous formez une seule chair. Si elle a mangé, c'est toi qui as mangé. Est-ce que tu lui as donné vraiment la possibilité de dire non? Tu l'as fait asseoir pour parler avec elle, pour insister chaque jour. Dieu a testé. Il a testé ton cœur. Nous sommes testés tous les jours. Amen. Amen. Dieu a interdit sa part. Mais quels sont les tests que Dieu a fait? Les tests que Dieu a fait. On va lire Genèse 3, verset 1 à 7, à 11. Genèse 3, verset 1 à 11. Genèse 3, verset 1 à 11. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin,
Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Amen. Alors, voilà un serpent que Dieu envoie. Il a fait exprès d'envoyer le serpent. Le serpent le plus rusé de la forêt, des animaux. Il a envoyé pour voir comment l'homme est, comment tu es, qu'est-ce que tu éprouves, est-ce que tu es digne de confiance. Mais l'homme est tombé dans le piège, dans le test. Il est tombé bas. Adam a raté le test. Nous avons raté le test. Le serpent seulement dit, est-ce que vous croyez que, vous pensez que, vous estimez que, pour mettre en doute la parole de Dieu, pour mettre en doute ce que le Seigneur a dit. Mais Dieu t'a parlé. Tu n'as plus écouté quelqu'un d'autre. Tu n'as plus à mettre en considération ce que quelqu'un d'autre va te dire. Ils sont nombreux les gens qui contredisent les chrétiens. Qui les contredisent tous les jours. Toi, tu dis que tu es chrétien. Est-ce que ta vie a changé? Il va semer la confusion dans ta vie. Il va t'accepter ce que lui veut. Il va te décourager. Parce que peut-être qu'il a vu que tu ne connais pas la parole. Amen. Tu as manqué le test. Quand c'est comme ça, tu manques ton test. Alors tu ne dois pas rater le test. On a vu Jésus. Le Saint-Esprit l'a trimballé dans le désert. Mais quand il a raconté Satan. C'est des 10 sur 10. Hein? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Il est ressorti. L'onction s'est doublée encore. L'onction, le Saint-Esprit. Et Jésus est allé à Galilée pour commencer sa mission. Amen. Mais nous, la désobéissance d'Adam, le premier Adam qui a échoué, il a échoué au test de Dieu. Parce qu'il était curieux. L'ingratitude. Quand tu es ingrat, quelqu'un te fait du bien. Dieu a fait du bien à Adam. Il lui a tout donné. Qu'est-ce qu'il restait, qu'est-ce qu'il manquait à Adam? Tu as une femme. Tu as une habitation. Tu as un jardin qui produit tout. Qu'est-ce qui te reste? Mais tu quittes là et puis tu vas piétiner l'ordre de Dieu. La seule chose qu'il a dit, c'est pour moi là. Il dit ne touche pas à ça, sinon tu vas mourir. Tu te vas, tu le touches, ta femme te donne, tu prends, tu manges aussi. Sans réfléchir. C'est la mort. Donc quand tu désobéis, c'est la mort. Quand tu n'es pas reconnaissant, c'est la mort. Tu cherches ta mort. Qui peut contester avec Dieu? Qui peut se dresser contre Dieu? Un enfant. C'est pourquoi Dieu dit, honore ton père et ta mère pour que tu aies longue vie. Parce que ton père va parler, si tu es maudit tout de suite là, allez, avec de moi, creuser 6 mètres. Tu es parti. Le pouvoir des papas, le pouvoir du paternel est tellement puissant. Il faut faire attention. C'est pourquoi on doit reconnaître, on est reconnaissant envers nos parents.
Amen. On doit être reconnaissant avec eux. Mais on doit être toujours reconnaissant avec Dieu. L'homme est cupide parce que tu as tout, mais tu veux avoir encore ce que tu n'as pas. Tu veux chercher encore quelque chose d'autre. Aïe. Comme on dit chez nous à Côte d'Ivoire. Aïe. Et toi aussi. On va te demander, le jour où on te fait asseoir, on te demande, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce qui te manque? Tu as piscine, tu as tout, tu as nourriture, il te manque quoi? Même tu as un travail. Tu disais cela, on dit ce qu'il ne faut pas toucher là. C'est ça que tu t'en vas toucher. On dit de ne pas toucher. Mais moi, au besoin, il ne faut même pas regarder ça même. Il ne faut même pas regarder. Passe ton chemin loin. Amen. C'est pourquoi l'acte de la reconnaissance envers Dieu. Dieu a tellement donné tout. Quand tu travailles, qui t'a donné le travail? C'est Dieu. Il t'a donné le travail. Tu as 1000 euros. Mais sur les 1000 euros, tu peux donner 100 euros à Dieu. Ça ne sert pas à lui. Ça ne sert pas à lui. 10%. C'est sa part. Tu n'as même pas à commenter même. Tu n'as même pas à balbutier même. Tu n'as pas à te plaindre. Il peut t'arracher le travail. Demain, tu es dans la merde. Tu ne sais plus quoi faire. Amen. Amen. Il donne la mort comme il donne la vie. Pour t'arracher le travail, il y a plusieurs façons de faire. Il te donne la mort. C'est fini. Tu es parti. La femme reste, les enfants restent. On commence à pleurer. C'est fini. Lui, il n'a plus son temps. Les hommes sont nombreux. Il a beaucoup d'appelés. Amen. Donc la dîme lui appartient. Regardez ici un peu. On va lire Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Lévitique. 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre soit des récoltes, toute dîme de la terre soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose qui est consacrée à l'Éternel. C'est pour l'Éternel. C'est ça. C'est ça. Ce sont ses fruits. C'est tout ce qu'il a planté. Il était seul. Ça lui appartient. Ton travail lui appartient. Ta famille lui appartient. Nous ne sommes que de passage. Quand tu fais un enfant, on dit que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a donné. Alors, tu as contesté quoi? Il faut le bénir. Amen. On va encore plus loin. Dieu même demande qu'on le teste. Qu'on le teste. Lui, il nous teste. Mais lui, il demande qu'on le teste aussi. Tu vas lire Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10, j'ai lu le nom de Jésus. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. dit l'Éternel des armées. Testez-moi. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous
toute la bénédiction en abondance. Amen. Le Seigneur dit, vous allez vérifier. Vérifiez. Mettez-moi l'épreuve, mettez-moi un test. Testez-moi. J'attends votre test. Amen. Hein? Votre épreuve, j'attends ça. Et vous allez voir que je suis l'Éternel Dieu. Amen. Alors, on va voir les échecs. Ici, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut dire d'Adam? Il a réussi le test où il a échoué. Adam a échoué. Adam a échoué. Lui, sa femme et tous ceux, ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Amen. Ils sont malhonnêtes. Ils ont des envies. Ils sont cupides. Ils sont ingrats. Et la curiosité les a perdus. L'orgueil. Amen. Amen. On va aller un peu plus loin. Après Adam et Ève, ils ont enfanté Caïn, Abel et Caïn. Alors, voilà deux personnes pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Abel fait une offrande. C'est d'abord, c'est Caïn qui a fait une offrande. Les fruits de sa récolte. Et Abel De ces animaux. de ses animaux. Ah, oui. Non, C'est ça. c'est ça. C'est Caïn. C'est ça. C'est Caïn. Et Abel, il a pris le premier-né de ses animaux, qu'il a fait une offrande. Mais ici, l'offrande de Caïn a été rejetée. Et l'offrande d'Abel a été acceptée. Vous voyez ici que, et là, on a vu que Caïn a tué Abel. Par jalousie, par mécontentement. Il a tué son frère, le même sang qui coule en eux. Donc, Caïn a échoué, mais Abel a été accepté. Parce que ça dépend de la qualité de l'offrande. La qualité de l'offrande. Pour honorer Dieu, pour être reconnaissant à Dieu, au lieu de ne pas lui donner n'importe quoi. Tu es là, tu dis, bon, aujourd'hui, elle doit faire une offrande. Il faut que je fasse, bon, j'ai rien, donc voilà, je vais lui donner 5 euros. 5 euros, je ne sais pas quoi. Mais tu te fous de Dieu. Le souffle de vie, là, si on pouvait payer ça, là, mais tu ne sais pas à quel prix tu allais payer. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, ce souffle de vie, là, allait te coûter cher. CIE, là, on pleure. J'ai dit CIE. L'électricité, là, on pleure. Parce que ça coûte cher. Ça augmente chaque fois. EDF. Mais le souffle de vie n'a pas de prix. C'est par amour qu'on a eu ce souffle de vie là. Amen. Donc, faisons des offrandes, faisons une reconnaissance à Dieu de façon qualitative. Parce que si Dieu n'a pas mesuré ce qu'il devait nous donner, il aurait pu dire, bon, il vous donne simplement un arbre fruitier, il vous donne simplement telle chose, tout le reste, là, ne touchez pas à ça. Il n'a pas dit tout le reste, ne touchez pas à ça. Mais une seule chose, ne touchez pas à ça. On n'est même pas capable de respecter ça. Amen. Alors maintenant, on va voir ce que apporte la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, l'action de grâce, qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Mais Dieu te qualifie. Dieu va te qualifier. Parce que quand il est content de ton offrande, il est content de ta reconnaissance, il se réjouit. Son cœur se réjouit. Et les bénédictions pleuvent sur toi. Parce que tu as touché son cœur.
Tu n'es pas stupide. Tu es intelligent. Amen. Dieu espère en toi. Il sait que s'il y a quelque chose qui se passe sur terre, regardez le cas de... comment il s'appelle? Celui que... J'oublie son nom, c'est bizarre. Celui que Satan allait pour Job. Merci, Job. Job avait la confiance de Dieu. Job avait l'amour de Dieu. Et cet amour-là l'a qualifié. Au point qu'il dit à Satan, celui-là, quel que soit ce que tu as fait, ce gars-là, il est bon. Quand Dieu parle comme ça de toi, ton nom est écrit en même temps dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Ton nom est écrit parce qu'il l'écrit avec joie. Il ne l'écrit pas avec doute. Tu es un bon intendant parce que tout ce qui est là appartient à Dieu. Et l'intendant, c'est celui qui garde. Celui qui surveille les choses. Ça veut dire que tu es un intendant. Un bon intendant. Celui qui sait garder les choses. Qui connaît sa place. Amen. Amen. Tu connais ta place. Tu es qualifié. Et Dieu multiplie les bénédictions. Aïe, 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 aïe. Il va multiplier les bénédictions. C'est pourquoi des fois tu es là comme ça. Tu n'as pas prié pour un sujet. Paf! Quand tu t'en vas, c'est le bon qui arrive. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas prié à Dieu, je n'ai pas parlé. Mais j'avais un examen là. J'ai passé mon temps à étudier. J'arrive. Paf! Les portes s'ouvrent. Tout ce qu'on a donné là, tu te souviens jusqu'à ce qu'il apparaisse. Aucun trouble de mémoire. Tu es bon. Le Seigneur est bon. Il faut le tester, comme il le dit. Amen. Maintenant, nous les croyants, nous les serviteurs, les servants de Dieu, tout le monde est croyant, serviteur de Dieu, hein? Servant, serviteur. Quelle est notre attitude face à la reconnaissance, à l'action de grâce? Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Parce que dans la reconnaissance, il y a une puissance. La grâce de Dieu, quand il te permet d'être reconnaissant, il te fait grâce. Mais les pluies de bénédiction, ça ne s'arrête pas. Amen. Parce que la Bible dit, c'est quand tu donnes 5 francs, Dieu multiplie ça. Il multiplie au centuple. Amen. Amen. Alors, nous tous, nous devons être soumis à Dieu. Quand tu te soumets à quelqu'un, là, ça dit tout ce qu'il va dire, là, tu acceptes. Amen. Il faut être soumis à Dieu. Il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Tu as ton bienfaiteur qui est là. Même il a beau être hautain ou quoi que ce soit, tu vois, tu sais que lui là, il tient ta vie, il fait du bien à ta famille, à tes enfants, il te donne du boulot. Est-ce que tu vas t'enorgueillir? Est-ce que tu vas vouloir le réprimander? Est-ce que tu vas vouloir être orgueilleux? Tu es humble, tu es soumis, tu es obéissant. Et puis, avec Dieu, il faut le craindre. Parce que s'il n'est pas d'accord avec toi, Amen. Amen. Il faut être respectueux. Il faut être simple de cœur. Il y a des gens qui sont compliqués dans leur vie. Ils sont tellement compliqués que chaque propos qu'ils tiennent, c'est des complications à complications. Cherche la voie
de la simplicité. Et puis il faut être loyal. Quand tu es loyal à quelqu'un, à une personne, à Dieu, tu ne regardes qu'à lui. Tu as quelque chose à faire, c'est à Dieu que tu regardes. Seigneur, voilà ce que j'ai à faire. Dis-moi ce que tu penses. Dis-moi ce que je dois faire. Dis celui-là, vraiment, il dépend vraiment de moi. Amen. Alors, frères, soyons reconnaissants. Faisons des actions de grâce. Faisons des actions de grâce. Dieu répond toujours. Si tu ne connais pas la puissance de la reconnaissance, je te demande maintenant de mettre ça en toi. De penser à cela. La reconnaissance. Le frère Patrick, il nous a fait du bien. Il a lâché. Il s'est levé comme ça spontanément. Il a lâché la chair. Il a commandé un tam-tam. Mais c'est des offrandes qui ne vont pas rester neutres. Dieu va te bénir. Amen. Tu es reconnaissant à Dieu. Tu fais pour Dieu. Et il faudrait qu'on prenne exemple sur lui. On ne lui a rien demandé, hein. Il a fait. On va prier, on va se lever. On va se lever. Nous savons que nous vivons dans une vie où les inquiétudes, les activités, les rendez-vous, le travail nous prennent la tête des fois. Et quand tu penses à ça, tu oublies même que Dieu est un Dieu qui te donne tout chaque jour. Si tu vis, c'est lui. Si tu travailles, c'est lui. Tu oublies ça. Alors, aujourd'hui, on va demander à Dieu que nous soyons reconnaissants. Chaque minute, il faut que tu sois reconnaissant pour ton foyer, tes enfants, ton travail. Prie le Seigneur. Prie. Père, merci encore une fois. Père éternel, Dieu de gloire. Oh éternel, Seigneur, le problème m'assaille. À cause des problèmes, j'oublie de penser à toi, d'élever la voix vers toi. Seigneur, pour être reconnaissant de tout ce que tu me fais. Tu m'as créé par amour. Tous les Tu m'as marches aimé pas, au commencement. je dois témoigner que Tu es allé tout à marche toi par amour pour moi. Tu m'as ton tout amour. donné. Oh, Tu m'as éternel donné Dieu. ton souffle de vie, je n'ai pas mérité. Que puis-je Tu m'as faire fait les sans toi? biens, je n'ai pas Je peux mérité. rien faire sans toi. Tu m'as béni d'une manière ou d'une Oh, autre que je n'ai pas Je mérité. bénis chaque jour. Mais je témoigne Tu me donnes maintenant chaque ce jour. matin. Mais Ma qu'est-ce que moi je gratitude, te Père donne? éternel Dieu. Rien. Pour tout ce que tu fais dans ma Seigneur, vie. rien. Pour tout ce que tu C'est n'as pas pourquoi fait. je te prie Mais pour maintenant tout ce que tu feras. que tu me permets Je de suis me infiniment souvenir, reconnaissant. de me souvenir Dans le de nom toi. de Jésus. Chaque instant, Dans à le tout nom moment, de Jésus. que je me souvienne, Dans le les nom enfants de se Jésus. souviennent, la Merci famille Père se éternel souvient, Dieu tout de le mettre monde à se cœur ta souvient. parole. Faut être afin que chaque reconnaissant. fois, je Faut être puisse me reconnaissant. souvenir de toi, Père éternel Seigneur mon Dieu, pour tous ces Dieu de merci. gloire, Dans le béni nom de sois-tu, Jésus. Seigneur Jésus. Dans le nom de Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Genèse 3, verset 1 à 11, on a vu que Satan est venu tester Adam et sa femme. Dans nos vies, là, il y a des gens qui viennent nous tester. Des humains. Mais pas comme Dieu teste, parce que Dieu il aime. Mais il y a des gens qui veulent que tu quittes le chemin de Dieu. Il dit, ça là, c'est quoi ça? Tu as dépassé tout ton argent, hein? Alors que tu veux donner à Dieu, hein? Il dit, non, mais c'est trop ça. Il faut diminuer. C'est quoi ça? Tu vois les factures qui sont là? Ça, c'est le démon qui parle. Ceci, il te parle. Il ne donne pas tout ça. On va demander à Dieu de nous écarter de tous ceux qui ne veulent pas qu'on soit reconnaissants. Tous ceux qui nous empêchent d'être reconnaissants. De les éloigner de nous. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, éloigne-nous de tous ceux qui sont contre la reconnaissance, ceux qui veulent m'empêcher de faire les dons, ceux qui veulent m'empêcher de donner ma dîme. Seigneur mon Dieu, enlève-les de mon chemin, éloigne-les, Seigneur mon Dieu. Oh éternel Dieu,
Agis, Seigneur mon Dieu, éloigne-les. Fais-les taire, Seigneur mon Dieu. Toutes les personnes qui m'empêchent Avoir de le faire du discernement. bien, de témoigner ma gratitude à ton égard, tu t'éloignes loin de moi. Éloigne-les, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, éternel. Dans le nom de Nous avons Jésus. prié au nom Dans de le Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Nous manquons de reconnaissance à cause des maladies, à cause de certaines choses de la vie. Tu as un parent qui a dit, au moment où tu veux faire une action de grâce qui touchait le cœur de Dieu, on dit non, il y a son frère qui est couché là-bas, vraiment il est malade. Parce que le sorcier a vu que tu as une grosse somme, une forte somme. Il ne veut pas que tu donnes à Dieu. Tout est fait de sorte qu'on t'empêche de faire une action de grâce. Il faut prier. On va prier pour que le Seigneur t'éloigne de toutes ces choses-là. Que tout ce qui va venir spontanément, tu rejettes tout. Et tu parles à ton Dieu, tu remercies ton Dieu, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu, Père éternel, Dieu de qui est gloire. spontanément. Oh éternel Dieu, tout ce qui va venir spontanément m'empêcher. Oui, D'être le reconnaissant. bon acte, Père éternel, Dieu, Seigneur mon Dieu, je prie que tu l'éloignes de moi. nom de Jésus. Oh Pendant que éternel je Dieu, vais quel que soit soutenir le ton problème, œuvre, les il y a maladies, la maladie qui arrive, qui entre dans ma que je famille. m'éloigne. Il y a les difficultés qui entrent dans ma famille. Car la priorité, Au c'est nom mon de Dieu. Jésus, je le La chasse. volonté, Que rien ne c'est la m'empêche à reconnaissance témoigner ma à Dieu. L'action reconnaissance. de grâce. Que rien ne m'empêche à témoigner ma gratitude à ton Rien ne égard. doit m'empêcher. Que rien ne m'empêche, Rien Père ne doit éternel, m'empêcher. à poser des actes, oui, Que de je sois reconnaissance à ton reconnaissant, égard. maître. Au nom de Jésus. Obéissance. Au nom de Merci Jésus. éternel. Nous avons prié au nom de Dieu. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur. Avant la femme,